بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Bonjour à tous, je reprends donc le cours des émissions régulières après l'interruption de la saison estivale et donc je fais suite ici à l'émission que j'avais faite, à la première émission que j'avais faite sur le grand théologien et jurisconsulte andalou Ibn Hazm al-Qurtubi, donc Ibn Hazm de Cordoue. Et j'avais dans la précédente émission, pour résumer les choses, indiqué de quelle manière Ibn Hazm s'inscrivait en faux contre un certain nombre de présupposés et de principes couramment admis dans le monde sunnite et comment il avait fait la critique rigoureuse des écoles alors constituées, ce qui, à mon avis, explique un peu l'éclipse dont il est l'objet et le fait qu'il a été quelque peu oublié. Alors, Ibn Hazm, j'aimerais dans cette émission insister sur quelques points qui me paraissent importants. Alors, Ibn Hazm part du principe que l'islam est la religion de l'unicité divine, du tawhid, comme nous disons en arabe. Et pour Ibn Hazm, si tous les musulmans adhèrent, croient à ce principe du tawhid, eh bien, ils n'en tirent pas, à son avis, les conséquences qui s'imposent. Le concept, ou la notion plutôt de tawhid, n'est pas un slogan creux et sonore. Il ne signifie pas seulement que l'islam est un monothéisme rigoureux et intransigeant. Il faut comprendre par cette notion donc de tawhid, que l'islam, dans toutes ses dimensions, montre un attachement très fort à cette notion d'unité et d'unicité. Ça veut dire que, en clair, l'islam est allergique, ou devrait être allergique, à l'islam bien entendu, devrait être allergique à toutes les discordes, à toutes les dissensions, à tous les dissentiments, notamment aux querelles des écoles et aux dissensions et aux divisions partisanes. En réalité, on s'éloigne du véritable esprit de l'islam si on donne dans la division, dans la dissension, dans une logomachie ou une dialectique vaine et stérile. Et d'ailleurs, Ibn Hazm s'autorise pour prendre cette position d'un verset du Coran qui se trouve dans la sourate Al-An'am, au verset 159. Alors, je le cite d'abord en arabe. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'. Donc, en traduction française, ça donne à peu près cela. Ceux qui ont scindé leur religion et ont constitué des sectes de cela, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète, de cela, tu n'es pas d'eux, tu ne leur appartiens pas, tu n'as rien de commun avec eux. Alors évidemment, quand on traduit, les traducteurs affaiblissent, à mon sens, le sens de ce verset en traduisant tu n'es responsable de rien. Il ne s'agit pas ici de responsabilité, il s'agit d'appartenance. Tu n'as rien de commun, il n'y a aucune commune mesure entre le prophète et ceux qui divisent leur religion, qui forment des sectes, des écoles, et s'en vont établir des fatwas ou prononcer des fatwas sur tel ou tel point en disant que ceci est haram, ceci est halal, etc. etc. Donc il faut conserver au verset son sens fort. Donc si l'on voulait se montrer fidèle au plus pur esprit de l'islam, il faut en appeler à l'unité, selon Ibn Hazm, toujours, il faut en appeler à l'unité doctrinale et rassembler les rangs en prêchant d'exemples. Et si l'on avait appliqué ce principe dans toute sa rigueur, selon Ibn Hazm, les écoles et les systèmes de jurisprudence n'auraient pas existé et encore moins prospéré.
Et voilà ce que dit Ibn Hazm, je le cite, hein, c'est dans ma traduction. Sache, écrit Ibn Hazm, que les partisans d'Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i et de Ahmad ibn Hanbal ont rompu le consensus de la communauté tout entière et ont suivi une voie autre que celle des croyants. Donc c'est une parole forte, hein, il critique très très forte, et en réalité, là, Ibn Hazm ne fait pas autre chose que d'aviser, de rappeler à ceux qui appartiennent à telle ou telle école qu'ils se sont écartés de la voie des croyants, parce que le véritable musulman, selon lui, c'est celui qui s'attache au texte du Coran et à la tradition de son prophète. Alors, aux yeux d'Ibn Hazm, la véritable foi ne consiste pas à obtempérer à tel ou tel fatwa, à tel ou tel avis juridique, à suivre le jugement des oulémas, et encore moins à les entourer d'un halo de révérence et à leur rendre sans cesse des hommages immérités, selon lui. La véritable foi consiste seulement à se conformer au livre d'Allah, à suivre la véritable sunna de son prophète et à exiger à chaque fois des preuves de ceux qui s'autorisent ou qui s'autoproclament les interprètes de la parole divine. Et Ibn Hazm s'autorise pour dire cela d'un verset du Coran, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, produisez votre preuve si vous êtes véridique. C'est dans la sourate An-Nahl, donc les abeilles. Donc sans preuve, pour Ibn Hazm, une opinion reste une opinion, quel que soit son auteur et quelle que soit l'autorité dont il dispose ou se réclame. Il faut donc que cette opinion se soumette, d'après lui, aux réquisites de la démonstration scientifique afin d'accéder au statut de vérité. Alors il s'est donc trouvé, parce que ce dont il s'agit ici, c'est de récuser le principe d'autorité. L'Europe occidentale s'est définitivement débarrassée du principe d'autorité avec l'âge moderne, parce que jusqu'à l'âge moderne, c'était l'autorité d'Aristote qui prévalait, les Aristoteles dixit. Eh bien, on a, au Moyen-Âge musulman, qui est une époque plutôt de prospérité, scientifique en tout cas, eh bien, on a un savant, un grand théologien et un grand jurisconsulte qui jette aux orties, en quelque sorte, le principe d'autorité. Il s'est donc trouvé au moins un savant musulman, avant même que l'Europe des temps modernes ne s'affranchisse du principe d'autorité, pour le récuser. Ces savants musulmans ont établi que le taqlid, le conformisme, l'imitation aveugle aux opinions des ulémas, des théologiens, des hommes de religion, comme nous disons, Rijal ad-Din, le conformisme et la soumission aveugle aux fatwas et aux opinions des ulémas conduisaient la communauté musulmane à la catastrophe. Croire que les ulémas ont le dernier mot en matière de religion, de fiqh par exemple, est pour le musulman une inacceptable démission. Donc c'est ce que dit Ibn Hazm. En s'en remettant à cette corporation d'hommes de religion, on renonce à la recherche. Il ne reste donc que la voie de l'imitation aveugle, et à ce compte-là, évidemment, la sclérose, le déclin, la sclérose du savoir et le déclin de la civilisation sont garantis. La position d'Ibn Hazm donc libère le musulman du principe d'autorité et du conformisme dont souffre encore aujourd'hui le monde arabo-musulman. Or précisément, Ibn Hazm tient ce principe d'autorité pour une novation détestable. Il l'appelle une bid'a. Croire aveuglément au jugement des jurisconsultes est une bid'a détestable, et vous savez quel est le hukm, quel est le statut de la bid'a en jurisprudence musulmane. Cette bid'a a été introduite, d'après lui, à des fins assez troubles. Alors le taqlid, écrit Ibn Hazm, que je traduis là, le taqlid est illicite
illicite, ça veut dire haram. Et il n'est pas permis à qui que ce soit de prendre quelque savant que ce soit sans en exiger des preuves. Donc on revient à la nécessité de la preuve. Et donc Ibn Hazm, pour le dire, s'autorise du texte coranique. En effet, le Coran rejette le taqlid. Par exemple, dans le verset 170 de la sourate 2 Al-Baqarah, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Donc en français ça donne suivez ce que Allah a révélé. Si on leur dit suivez ce que Allah a révélé, ils répondent nous suivons plutôt la coutume de nos aïeux, et si leurs aïeux n'avaient en rien raisonné et s'ils faisaient fausse route. Dans la sourate Al-A'raf, suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas de maître en dehors de lui, mais vous réfléchissez bien peu. Et troisième preuve qu'il apporte, puisque pour Ibn Hazm, le Coran, chaque verset du Coran est une preuve, eh bien, ne dites pas, je vais d'abord le citer en arabe, peut-être c'est dans la sourate Les abeilles au verset 116, Al-Nahl, Al-Aya 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Donc voilà quelles sont les sources, les preuves dont s'autorise Ibn Hazm pour élaborer sa critique effectivement rigoureuse et que certains jugeront certainement sévère vis-à-vis des autres jurisconsultes. Et c'est parce que c'est une contribution importante à mon sens dans le débat que je me suis consacré à ces quelques points de la jurisprudence d'Ibn Hazm, qui évidemment est beaucoup plus vaste. Naturellement, ça ce n'est qu'une petite percée dans ce corpus immense d'Ibn Hazm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.